Bonjour, bienvenue sur la cabane autonome. Bonjour. Donc aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo sur l'isolation qu'on a choisie dans notre maison et également de l'importance de l'isolation déjà pour des raisons écologiques et aussi, c'est pour la majorité des gens ça leur parle plus, économique. Donc nous on a choisi de la ouate de cellulose à insuffler, hein. Insuffler on dit, je me suis pas trompé de terme. En vrac. Voilà, en vrac, voilà. Nous on a choisi en vrac, c'était quand même un choix... C'est des meilleurs rapports voilà. qualité-prix. Bon, nous on avait un petit budget, donc c'est ce qui est le plus abordable et pour avoir une très bonne isolation. Ouais, donc on avait un petit budget, mais on voulait et on a, parce qu'en toute manière on n'a plus le choix de nos jours, d'avoir une maison aux normes de la RT 2012. Bonjour. Tout à fait. Cette norme je peux plus, mais bon, en même temps elle est là, on a beau la critiquer cette norme. Elle fait qu'on consomme moins aussi. Ce qui est plus embêtant au niveau de la RT 2012, c'est surtout qu'on doit faire intervenir des gens, ne serait-ce que pour les mesures, l'infiltrométrie. Ça suppose de prendre un bureau d'études pour faire les calculs du bébio notamment. Ouais, il faut passer par là, quoi. Donc la RT 2012, c'est administratif. Bonjour, l'isolation. On s'est un peu perdu. Donc là, l'isolation, on a choisi la ouate de cellulose. Donc comme on disait, en vrac, qu'on a insufflé dans les murs. Non, projeté dans les murs, insufflé voilà. dans les plafonds et dans les murs avec une machine en fait qu'on trouve en location en général chez les fournisseurs de watts, quoi. Alors nous on a de la chance, dans notre coin on a une entreprise qui est spécialisée dans les matériaux écologiques et qui est pas loin de chez nous, donc du coup on a pu... Parce qu'en fait le gros problème aussi de l'isolation en général, c'est le transport. En fait, maintenant on peut même en acheter en ligne et en fait ce qui se passe c'est que bien souvent ça va vous coûter aussi cher de transport que le prix d'isolation. Et c'est-à-dire que nous ça nous aurait coûté aussi plus cher en transport étant donné que un semis ne passe pas par chez nous. Donc on a eu déjà ce problème là avec les matériaux de la maison. Donc du coup on a chargé les 2 tonnes de watts, c'est ça si je ne m'abuse? Ouais, 2 tonnes de watts dans un fourgon. Dans un fourgon, ouais. Ouais, 2 tonnes. Alors, 2 tonnes, donc on a chargé 2 tonnes, on a déchargé 2 tonnes. Mais bon, c'est 2 tonnes que... Alors, vous allez voir aussi l'importance de l'isolation, c'est que ces 2 tonnes, en fait, la ouate, c'est issu du bois, hein, c'est à base de papier journal recyclé, donc c'est issu du bois. Et donc ces 2 tonnes que vous allez amener chez vous, si on compare à du bois, ça équivaut à 4 stères de bois. Et donc en fait, ces 2 tonnes d'isolation, ça va vous faire économiser au minimum 4 stères de bois par an, donc ça veut dire que c'est des 4 stères tous les ans qu'il aurait fallu charger, ramener, enfin transporter de bois. Donc quand vous isolez, vous avez beaucoup moins de manutention de bois en tout cas, quoi. Parce que nous on chauffe aussi au bois. Donc, mais c'était pour vous faire un peu une petite image entre l'isolation et les stères de bois en moins que vous allez devoir charger, quoi. Parlons argent, parlons shopping. C'est à peu près 1 € le kilo. Oui, c'est voilà, c'est à peu près. Selon, hein, c'est à peu près, on a fait une petite fourchette, enfin c'est pas forcément en moyenne, mais... Vous allez en trouver à 90 centimes jusqu'à 1,20 €, 1,30 €. Ouais, 1,20 €, ouais. Donc du coup, pour 1 € le kilo, c'était plutôt pour nous c'était quand même plutôt pas mal. Surtout qu'après, le loueur, étant donné qu'on a pris 2 tonnes, nous avait offert la location de la machine. Tout à fait, ouais. Donc en achetant en gros tout ça, il nous avait offert la location de la machine. À partir d'une certaine quantité, enfin souvent c'est le cas pour toute une maison en général. Si c'est le même fournisseur qui loue la machine, il peut vous faire ça gratuitement. C'est ça. Nous, pour isoler toute la maison, en fait, ça nous revient à 2000 € plus le transport. De matériaux. Oui, le transport, mais c'était pas... Ouais, on a pris un gros camion quand même. On avait loué un 20 mètres cubes et on a fait 2... On a fait 2 voyages. Bon, oui, il y a peut-être 100 €. Ouais. Parce que c'était sur une journée, on l'a fait. Donc, ouais, de 100 € entre la location du camion et l'essence. Enfin bon, en gros, voilà, pour 2100... L'essence, il y en a pour toujours 100. Oui, peut-être 2150. Non, mais une femme, elle a toujours raison. Oui, c'est pas faux. Et l'avantage aussi de la ouate de cellulose, c'est qu'on a aussi
les nouvelles allemandes. Parce que bien souvent, parce que c'est des journaux, quand ils sont mal décompactés, voilà, c'est des journaux recyclés et des fois on a des nouvelles allemands. Ouais. À la base c'était allemand. Bon, maintenant pas forcément, mais voilà, à la base c'était allemand. Par contre, c'est traité au sel de bord, il faut préciser pour que les personnes soient au courant. En général, il y a du sel de bord à l'intérieur, mais ça évite les moisissures. Et c'est un insecticide aussi. Mais t'es toujours là? Mais naturel. Ah. Ouais, je suis toujours là. J'arrive pas, hein, les midi d'isolation, j'arrive pas. Autre chose de très très important, et là je parle pour mon cas qui moi était à la machine, toi t'étais plutôt avec le tuyau. Dans les deux cas, mettez une combinaison, un masque, des lunettes, très important. Ouais, parce que ça dégage énormément de poussière et ça peut être toxique à haute dose. Et pour 2 tonnes, vaut mieux quand même se protéger un minimum si vous faites toute une isolation et même dans les combles parce que c'est des lieux fermés. Donc il vaut mieux se protéger, avoir un masque, des lunettes et une combinaison. Parce que je peux vous dire que la première fois, moi je dis ouais, je suis pas très casque. Je suis pas très gant non plus pour le jardinage. En fait, tout ce qui est tenue de protection, je suis plutôt contre. Donc je peux vous dire qu'au bout d'une heure ou deux, on sent bien, mais alors vraiment bien, que même quand... Comme on l'a fait, c'était le printemps. J'avais des allergies en plus de ça. J'ai fini dans un état lamentable. Et du coup, même plusieurs jours après, même en se rinçant le nez, j'avais des bouts de journal quoi, quand je me mouchais. Donc protégez-vous quand même. Le journaux peut-être. Tu montres que tu n'as surtout rien oublié aux règles de grammaire élémentaire malgré ton vieil âge. Ouais, donc tout ça pour dire qu'il faut bien se protéger parce que c'est... Enfin, tous les matériaux comme ça qu'on fait en soufflage, en projection, ça fait beaucoup de poussière. Donc bien se protéger. Voilà, et essayez d'avoir un espace dégagé parce que c'est un tuyau de 25 à 30 mètres pour que la ouate passe au niveau de l'insufflation, pour qu'elle circule bien et que ça ne se bouge pas justement. C'est des réglages à effectuer, mais tout est marqué en général sur la machine. Donc l'isolation, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça pollue moins, parce qu'on consomme moins, et parce que, comme on consomme moins, ça nous coûte moins cher. Et comme ça nous coûte moins cher, on peut aller faire du shopping. Non. Comme ça nous coûte moins cher... Non, mais c'est très important l'isolation, parce que toute votre vie, vous allez consommer moins. Donc il n'y a rien de plus écolo en fait que l'isolation, quoi. Et plus vous allez isoler, plus vous allez être écologique pendant des années, quoi. On va vous montrer tout simplement comment marche la machine, quoi. Voilà. Comment elle marche et pourquoi il faut être deux et pourquoi être protégé. Je m'excuse par avance de la tenue que j'ai. On m'a obligé. Qu'est-ce que t'en penses, on lance? Tant pis, on aura honte toute notre vie. Surtout moi? Oui, surtout. Toi, tu risques rien. C'est parti! Donc là, vous me voyez en super tenue en train de découper un ballot. Voilà. Alors le ballot... C'était du 10 kg celui-là, ou 12 kg 5, je sais plus. On le sépare au milieu avec un cutter. Faites très attention au cutter, parce que ça coupe fort. Une fois qu'il est séparé, on coupe et après, on referme la lame, très important. Ah, mais c'est parce que normalement, maintenant les nouveaux, ils ont un ressort. Donc, Et il est pas si vieux, c'est moi qui me le suis acheté quand on a fait la maison. Non, mais il y a une fonction ressort dessus. Ah bon? Oui, mais moi j'y vais profond. Voilà, là on balance dans la machine. Là, celle-là, il fallait les couper en moins 3-4. Parce que c'est une petite machine, mais dans les vraies machines, les grosses machines... On peut mettre le ballot entier carrément. Voilà. Dans les machines américaines, c'est vraiment des grosses machines. Et ça envoie, mais ça envoie du lourd. Celle-là, elle envoie un peu moins que les autres machines. Ouais, mais ça va. Mais pour on va dire des amateurs, pas des professionnels, la petite machine va très bien. Il ne faut pas voir trop grand parce qu'on ne va pas pouvoir gérer non plus. Ouais, parce qu'après, il faut pouvoir les mettre dans la machine, les ballons. Et ça va très très vite. Quand c'est une grosse machine, on l'avait fait. Les machines américaines, vous êtes obligé de préparer les ballots ouverts à l'avance et de les envoyer très très vite. Donc là, j'ai aussi ouvert en avance parce que c'est Eric qui tenait le tuyau et qu'il était lent. Mais, mais voilà, là vous voyez à l'intérieur comment ça fait. Donc vous voyez la poussière. Voilà. Passe. On voit le tuyau. Donc voilà. On va un tout petit peu voir. Voilà. Là on voit vraiment l'intérieur. Voilà, ça brasse et ça broie le dans le fond. En fait, parce que le ballot, comme c'est un peu compacté, il faut que la machine elle décompacte en fait le ballot. Ça écarte tous les morceaux. Et après, il y a une ventilation. C'est comme un moteur d'aspirateur, mais dans l'autre sens en fait. Et qui pulse très fort en fait, quoi. Plus puissant, ouais. Donc voilà, on voit toujours dans tous les sens en fait. C'est bien des 10 kg. Ouais, c'est des 10 kg. Voilà, certification Acermi, du coup,
Ouais, en Pour la plus, RT 2012, c'est plutôt pas mal. c'est bien, ouais. C'est une bonne marque de watts de Ouais. cellulote. Enfin, en tout cas, nous on a trouvé que il n'y avait pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et ayant passé un hiver maintenant avec ça ici, ça va. Donc là, on voit le pied d'Eric. Donc là, on voit Eric avec le tuyau, donc il met la watt. Hein, et on voit du coup que la watt sort par le fond. On voit, c'est un peu foncé, mais il était dans les combles. Ayez pitié. C'est lui qui a filmé tout seul, Pecha. Donc là, voilà, il balance le tuyau afin de bien mettre. Et en fait, c'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir combien on en met de watts au mètre cube, de kilos de watts au mètre cube, pour faire. Après, la mise en œuvre, c'est pas compliqué. Par contre, c'est fatigant étant donné qu'il y a beaucoup de poussière. Pensez aussi à vous hydrater, parce que la poussière dessèche énormément la peau. Lui, il est sorti, on aurait dit un cadavre. Après, il faut la sec. combinaison, là, c'est bien, c'est vraiment bien la combinaison. Non, mais au niveau du visage, on aurait dit presque un cadavre. Parce ce qui reste apparent, voilà. oui, voilà. Vous êtes un peu gris pâle, quoi. Voilà, c'est ça. Et après, on en a dans les sourcils, dans les yeux. Enfin, c'est pour ça qu'il faut tout mettre bien les protections. Voilà, donc là, on voit bien que ça vole. Hein. Donc là, on voit, vous voyez, l'isolation, la première isolation était faible, donc on l'a remis juste par-dessus. Ouais, il y avait 3 fois rien, c'était... c'est vraiment... Voilà, regardez il y avait une vieille laine de verre qui était tout écrasée. Donc... Et là, il voyait le jet. Voilà, on dirait de la neige au loin. Ouais. C'est joli. Ouais, bon, en fait, normalement, on essaye de s'approcher, mais là, c'était un comble qui était très long, donc du coup... Il a été obligé de mettre le tuyau très loin. Voilà. Par rapport là, au vous tuyau, voyez, en fait, tuyau, voilà, voilà. après, quand on peut le mettre... Quand c'est accessible ou quand ça fait beaucoup moins de poussière quand vous êtes près du sol. Voilà. Donc, ben voilà, là, on nous a montré la... Vous voyez que ça remplit quand même relativement vite, hein, ça va très vite. Il suffit juste de suivre après. Quand on est dans des positions pas très évidentes, il est évident que c'est plus difficile. Le travail est fini, voilà. Et Eric, qui était, voilà, vous voyez un peu... là, on a filmé un peu le... Voilà, on voit plus du tout, on a bien chargé. Il n'y a plus qu'une planche qui pose sur les poutres, voilà. Juste avancer un peu. Et par contre, si c'est pour de la rénov aussi, c'est très important aussi de le dire, si c'est pour de la rénovation, pensez à protéger les caches électriques. Ouais. Parce que bah oui, si vous avez des boîtes de dérivation, des choses comme ça. Des spots encastrés, tout ça, regardez avant. Ou comment on appelle ça, quand vous avez une pieuvre, en général, vous avez toutes les jonctions dans les combles. Tu fais la pieuvre. Et voilà, ou alors si vous avez des spots, des choses comme ça qui traversent le plafond, donc bien protéger ça. Voilà, et puis voilà, bah, mais surtout les boîtes de jonction, bah, vous les relevez pour les mettre. Là par exemple, dans ce cas-là, bah, je les ai toutes relevées avant pour qu'elles soient au-dessus, pour pouvoir intervenir s'il y a des problèmes électriques. Quoi. Ouah, salut les amis, donc on a encore oublié de dire quelque chose, c'est pas étonnant. Donc là c'est l'instant mathématique. Donc nous, dans les combles, on met 28 kg au mètre cube. Et dans l'épaisseur des murs, on a mis 55 kg au mètre cube. Donc, ces chiffres, donc c'est la densité. 28, c'est la densité. Et 55, c'est la densité. Que vous devez multiplier par la surface à remplir, tout simplement. Et comme ça, vous saurez combien il vous en faut. Et vous ne serez pas embêté si vous n'en avez pas assez. Ou un peu trop, mais généralement un peu trop. Les magasins le reprennent, les petites boîtes. Donc, j'espère que j'ai été assez clair parce que... Comme le dit Eric, les maths, c'est pas pour les filles. Donc, profitez-en pour le lyncher en commentaire, ça ferait du bien. Voilà, c'est pas... ça va relativement vite. Nous, pour notre maison, alors c'était de l'insufflation dans les caissons, donc c'est plus compliqué parce qu'il faut changer de caisson à chaque fois, le tuyau. Les trous aussi. Donc dans les murs, bah, il y a des... Voilà, comme en ossature bois, c'est tous les 60 les poteaux, donc vous avez un caisson tous les 60. Et dans les plafonds, je crois que c'est 55, nous, les poutres, ou 50, je sais plus. Ouais, 50 ou 55. Donc on en a à chaque fois. Et donc, c'est plus long. Donc nous, on a mis on a mis 2 jours pour faire la maison qui fait 120 mètres. Sans le transport. Oui, sans le transport. Sans le transport, parce qu'une fois qu'on avait bougé les 2 tonnes, je peux vous dire que... En plus, on a fait l'isolation, il me rappelle, il pleuvait. Parce qu'on a dû tout rentrer dans le garage qui était plus un lieu de stockage qu'un garage, à proprement parler. Ouais, on n'a pas eu de bol. Donc j'étais, moi, en l'occurrence, quand j'ai fait la maison, j'étais vraiment dans un espace confiné. C'était pas terrible, quoi. Ouais, mais en plus, il y avait un jour de plus pour la livraison, parce que c'était quand même à une heure de route. 1h15, donc le temps de charger, vous avez au moins une demi-heure pour charger, donc c'était impossible qu'on travaille ce jour-là, en fait. Après, on aurait pu partir plus vite si on n'avait pas payé, mais je pense qu'on se serait fait rattraper. Mais voilà, tout ça pour dire
voilà, 3 jours pour une maison de 120 mètres carrés, vous êtes à l'aise, quoi. Je trouve, pour avoir posé de l'isolation en panneau, par exemple, ou alors en rouleau, je trouve que ça va quand même très vite pour faire toute une maison. Parce que, par exemple, il y a les panneaux rigides, mais bien souvent, c'est pas forcément la dimension des caissons, donc il faut les recouper. C'est pas... C'est quand même assez long, quoi. C'est quand même assez long. On a mis des panneaux, par contre, nous aussi. Hein. On a mis des panneaux de fibres de bois aussi dans la maison, entre la pièce principale et la véranda. On a mis c'est un mélange parce qu'en fait, pour arriver plus haut, on a dit on va couper, ça va aller beaucoup plus vite. Ouais. Parce qu'on n'avait pas fini encore ce mur-là, étant donné qu'il est en majorité en vitre. On l'avait pas complètement fini, et pour atterrir en haut, du coup sur les vitres, c'était un peu galère. Du coup là on s'est dit on va acheter des panneaux de fibres de bois. Pour pouvoir insuffler dans nos murs, il fallait que la finition soit faite, et nous la finition c'est le bardage. Et donc on s'est retrouvé que sous les fenêtres, et il fallait le faire avant de... Pour insuffler, il aurait fallu qu'on refasse un trou derrière. Et dans donc, le bois... Du coup, sous les fenêtres, et au-dessus des fenêtres, en fait, on a mis des panneaux. Des panneaux en fibre de bois. Des panneaux en fibre de bois. Et en fait, on avait laissé... En fait, on avait laissé le bardage, en fait, le haut du mur, en fait, il y avait juste de lames de bardage qui n'étaient pas mises. Et en fait, on a insufflé par là. L'épaisseur d'isolation, en fait, ça va dépendre... Aujourd'hui, quand vous faites une maison neuve, si vous êtes en maison neuve, en tout cas, vous êtes obligé de vous en tenir à la RT 2012, donc vous êtes obligé de passer par un bureau d'études. Et en fonction de ce que vous avez, du projet de votre maison, par exemple de la surface aussi d'ouverture au sud. Si c'est un plan-pied ou si c'est un étage. Voilà, donc en fait c'est le bébio de votre maison qui va définir en fait les épaisseurs que vous allez devoir mettre. Nous on a réussi à mettre que 15 cm dans les murs et 30 dans le toit parce qu'en fait on a énormément de vitrage au sud et donc on a énormément d'apport solaire. Ce qui fait que ça nous réduit le bébio, quoi. Et on est aussi dans le sud. Voilà, et on est aussi dans le sud. Ça dépend aussi de la région. Oui, ça dépend de la région. Dans le Nord, vous allez certainement être obligé de mettre au minimum 20 cm dans les murs. Pour insister, c'est vraiment la base du chauffage, c'est l'isolation. Voilà. Parce que monsieur insiste énormément, et ça je l'entends régulièrement auprès de tout le monde qui a une maison pas trop bien isolée. Parce que c'est aussi son job de base. Oui, c'est sûr, c'est la déformation professionnelle. Voilà, donc... Comme ma formation, c'est les économies d'énergie dans le bâtiment à la base, donc je suis un peu tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Voilà, et donc il m'y noie. Si vous nous avez compris, mettez un pouce bleu. Si vous avez des questions... Si vous n'avez pas compris, qu'est-ce que c'est comme pouce? Si vous pouvez mettre aussi un pouce dans l'autre sens, hein. Mais après ça va blesser notre petit cœur sensible et tout fragile. Est-ce que ça marche sur vous ou pas? Elle a bien vendu. Si vous souhaitez aussi être au courant dès qu'on poste une vidéo, appuyez sur la cloche, comme ça vous serez abonné. A bientôt sur la cabane autonome.